Recording commencé. Bon, nous ouvrons nos VB, nous payons ça le code qui m'a fait copier là. Mais tu finis d'écrire la dernière fois. Ctrl V. Voilà, ça c'est le code que nous avons déjà écrit la dernière fois. Et là, nous allons le discuter. Ok, voilà. Admit. Maintenant, nous retournons avec nos questions. Oui. Nous retournons avec nos papiers d'examen. Voilà. Allez, nous papier d'examen qui dit la dernière fois nous expliqué. Juin 2015, papier 2N, ok? Et qui nous peut discuter un data logger. Qui nous peut dire, nous peut measure temperature. Ok, roof of the school, temperature, daily nous peut measure. Midday avec midnight, correct? Et pendant 1 month. Et 1 month là, nous prenons les 30 jours. C'est-à-dire, daily nous peut measure temperature et nous peut garder dans 2 arrêts. Et ben array là, il y a une dimension. Ok, one dimensional array, il y a des arrays, que nous regardons température, midday avec midnight, et nous regardons ça pour 30 jours. Bon, qui dit nous? Première tasse. Ok, nous devons faire l'entrée. Voilà. Maintenant, nous avons un coup de qui dernière fois nous fais dans VB. Voilà, nous ouvrons VB, si ce n'est pas bien comprendre, je dis à moi. Voilà, nous avons VB là. Et là, ça, on copie le code là, on peut faire papier l'examen là, mais seulement avant de faire papier l'examen là, on peut discuter aux autres qui se posait faire. Bon, nous avons des arrêts, un midday, un midnight. Midday, les 30, parce qu'il pour 30 jours. Midnight, les 30 pour 30 jours. Nous pouvons garder double veut dire decimal number. Nous pouvons garder température. Bon, voilà, là, nous avons fait une loop. Day is equal to 1 to 30. Mais seulement, on dit 30, on va faire parce qu'il est plus tard de moi. Correct, nous allons faire 30. Nous allons faire 6 pour 3. Et dire, nous finissons créer nos arrêts. Et là, ça, nous créons nos arrêts. Des arrêts pour garder température. Et pour 30 jours, nous pouvons mettre 30, mais nous ne pouvons pas mettre 30, à cela, nous mettons 3 pour tester. Et pour chaque jour, nous pouvons enter temperature. Et là, nous pouvons prendre température. Voilà, nous pouvons prendre température. Temperature. Nous pouvons mesurer température. Nous pouvons prendre température sur valeur. Et si température sur valeur plus grande que maximum, nous reject. C'est-à-dire température too high. Et maximum température nous déclarer. Mettons maximum température les 35, minimum température disons les 15. Et ça dit là, les constant. Bon, nous pouvons prendre température sur valeur, ok, et nous pouvons checker si température dépasse maximum, nous rejeter. Si température est plus moins que minimum, nous rejeter. Sinon, nous accepter. Et ça répéter. Do loop until qui température est within range. Qui veut dire within range? Les entre un minimum et maximum. Les plus grands que minimum, ok, et les plus moins que maximum. Veut dire n operator nous servit. Et nous servit do loop until. Do loop until, nous aussi appelons ça repeat until loop. Nous répète ça, ça lui peut valider température. Il veut make sure que température est correct, il est entre le maximum et le minimum. Et ben message approprié, message préparé, messages préparés, nous reject quand il est too high, nous reject quand il est too low, et quand il est correct, nous accepter. Voilà, ça pour 30 jours, nous allons faire. Maintenant, qui nous peut discuter encore dans la deuxième tasse? La deuxième tasse, nous sommes tasse 1. Tasse 1, nous servons un data logger, nous pouvons mesurer la température dans midday, midnight, et pendant un mois, et nous pouvons stocker ça dans un array. Voilà, et nous pouvons garder la température, nous pouvons valider les autres. Voilà, valider, veut dire nous guetter s'il est correct, la température là, ou il n'est pas correct, et ben le message peut paraître, et s'il n'est pas correct, nous pouvons reject. Et validation rule, nous finissons d'écrire. Task 1, on finit de discuter aux autres. Maintenant, task 2, qui dit toi? Average temperature for midday and average temperature for midnight. Bon, pour calculer average temperature midday, midnight, vous avez fait ce total. Et nous rentrons dans VB, voilà mon fait là. Ok, vous faites total. Bon. Si midday, cette température est correcte, là, vous prenez température là, vous regardez dans arrêt là. Ça arrêt là, ça pour le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et là, je fais midday ce total. Ok, moi ajoute midday total. Et si je finis faire pour midday, là, je fais pour midnight. Midnight, pareil, je prends la température, je checker si pas dépasse maximum, soit les moins que minimum, soit je accepte et je m'oblige à make sure qu'il est correct la température là. Si la température là est correcte, je accepte. Et s'il est correct, je garde dans mon arrêt. Et cette fois là, je garde dans l'arrêt qui s'appelle midnight. Ok, et je fais ce total, je garde.
Les me sortir en dehors loop là, je prends total midday. OK, total midday avec total midnight. OK, je divise par 30 parce que c'est un 30 jours, je vais average midday et je vais average midnight. Et là, je output mon average midday avec mon average midnight. Bon, là, je finis split task 2. Task 2, étudiant fait average midday et average midnight. Et ça aussi, je compléter là. Maintenant, dernier qui dit moi, task 3, road highest temperature pour midday et end the day with the lowest midnight temperature. Bon, select the day with the highest midday temperature. Select the day with the highest midday temperature. Okay, select the day with the highest midday temperature and the day with the lowest midnight temperature. Bon, on fait highest midday temperature. Qui joue, il fait highest midday temperature. And I'll put each of these temperature and the corresponding day. Bon, là, on a un coup de comment on va modifier le programme là. On peut road highest. Bon, on a fait highest midday, non, India. Voilà. Je veux dire, nous prend midday, nous peut road highest. Bon, commencement, on déclare highest, India. Nous déclare highest, nous donne une valeur. Nous donne highest, nous fin déclarer, le double, voilà, le double. Et highest, nous donne un minimum valeur, moi, assigner minimum. Et si jamais température midday est plus grand que highest, là, midday, cette température, je garde que highest. Mais un affaire qui est intéressant, moi je vais garder ça dit là. Je vais dire highest day, moi je m'appelle ça highest. Bon, je vais créer highest day. Je vais dire, moi pas créer highest day integer, moi je vais faire. Bon, highest day. Highest day, moi je vais créer avec minimum day, moi non, highest, lowest day. Bon, qui dit encore, il dit highest midday et lowest midnight. Bon, le retourne dans VB, highest day et lowest, qui dit, attends, lowest midnight. Ok, lowest midnight. Lowest midnight. Ok, voilà, ça deux variables qui fait mon besoin de highest midday qui sous qui est highest. Là, on finit à trouver highest. Voilà, mais qui joue l'étiquette, ça pour gagner sa valeur là. Voilà, les highest c'est D. Ça joue là, vous connaissez les highest. Correct, voilà. Maintenant, vous besoin de les highest day for midday. Highest temperature là, on gagne highest temperature for midday et little highest temperature. Mais c'est bon, tu viens écrire ça là. On which day? On met un n sign, on met on qui joue ça. On day qui joue, on met d égal qui joue, il peut faire highest. On met ça là, ça me va faire des fois. Voilà, et là on met sur highest day. Highest day. Voilà. Bon, qui température fait highest, mais dans qui joue l'étiquette, ça on fait. Maintenant, l'étiquette aussi pour midnight, lowest. Correct. Qui température il fait, on qui dit ça, midi. C'est la midnight. Midnight, ça. C'est là, je pense midi, ça. Midi avec midnight. Ouais, mais ici, il faisait l'ouest. L'ouest. L'ouest midnight. Voilà ça. Ok, mais c'est moi pour l'ouest midnight, tu observes là. Tu observes l'ouest là. L'ouest midnight. Qui pour gagner valeur D. Ça joue là. Qui joue, tu étais dans midnight là. Voilà, on gagne ça des valeurs là. Pas juste l'ouest température là, mais qui joue, tu étais. Ça, on met là. Bon, on finit presque une minute aux autres. On arrive à la fin de partie 3. On select the day. Qui joue ça? Tu gagnes highest midday.
Et qui joue ça? Tu gagnes lowest midnight temperature. And then I'll put this temperature and the corresponding D. On finit faire suitable message. Your program should include les affaires des variables constant infinies. Bon, on finit faire task 1, task 2, task 3. Maintenant, on va répondre à une question de l'examen. Allez. Bon, on va écoute. Manzele qui peut suivre. Right. Et dans ce manzele là peut suivre. Nous continuons. Allez, on va faire l'examen maintenant. Ok? Allez, c'est avec moi là? Write suitable declaration for these two arrays. Bon, ça deux arrays qui nous peut servir là. Un array nous peut garder midday, un array nous peut garder midnight. Si nous avons dans nos VB, quand nous déclarons ça, sa réponse qui est là. Array pour midday avec array pour midnight. Voilà. Ça c'est en VB. Maintenant en pseudocode, comment tu étais? Vous trouvez là? Midday sur array avec midnight sur array. Maintenant, vous mettez ça dans mon réponse. Vous regardez, mais c'est moi qui dis pseudocode, non? Labels concern task 1. You had to store the midday temperature and midnight temperature in arrays. Write suitable declaration of these arrays. Donc, comment te déclarer array là? Ça qu'il peut demander. Bon, réponse Cambridge me donne, mais c'est moi en VB. En VB, moi je vais donner ce code. VB code, comment on fait? Ok, en VB, ce code comme ça. Voilà. C'est moi, il n'y a pas de demande VB code. Ça, moi, je peux donner. Correct, vous comprenez. Vous comprenez la VB, comment on déclare. Correct, il n'y a pas de demande ça ici. Mais moi, je donne dans VB, comment on déclare nos des arrêts. Correct. Maintenant, si même ça fait, moi, j'ai envie d'écrire sous le code. Si moi, j'ai envie d'écrire sous le code, nous verrons comment tu peux écrire ça là. Voilà, si pas bien comprendre, dire. Voilà, ça c'est en VB code. Le pseudocode, en fait, nous sommes écrit comme ça, arrêt là, nous sommes écrit declare. Voilà, et Cambridge se répond si on peut expliquer là, il est devant nous-mêmes, mais c'est moi qui ai envie d'expliquer. Declare midday. Il y a un array et ce size en dans 30 et là et ferme bracket ça array là et ce data type as real on appelle ça dans pseudocode on appelle real decimal number veut dire real. Correct, et là je copie paste ça deuxième array là c'est pas midday mais midnight. Voilà. Bon, ça c'est mon réponse en VB. Comment on déclare ça DRE là, ND avec l'autre là, midnight. Et ça c'est sous le code. Voilà comment on déclare. Maintenant, Cambridge, qui va une réponse inacceptée? Et Cambridge inaccepté, ou dire li là, ça bout là, midnight temperature 30 et midday temperature 30. Moi, Cambridge, il servi square bracket. Si vous êtes capable de servir square bracket, je suis, c'est bon. Ok, voilà. Square bracket. Voilà, une service square bracket pour ce de code. Je vais essayer de mettre les square bracket même pareil. Allez là. Ouais, je vais essayer de faire une pareil comment ce qu'il me donne. Mais c'est moi qui n'ai pas une faute ça parce que je trouvais dans VB je me servi ça. Voilà, Cambridge se réponse. Mais je remarqué dans la réponse Cambridge qui me donnait, il n'y a pas d'expect d'écrire declare, il n'y a pas d'expect d'écrire real, etc. Bon, minimum, tu peux écrire en relation non avec ce size. Il y a des réponses qui m'ont donné midday temperature, bracket ce size 30, et midnight temperature, bracket ce size 30. Mais, il faut aussi accepter une série de bonnes réponses. Par exemple, tu peux dire 1 à 30, tu peux dire 0 à 29, 1 à 30, il fait 30, 0 à 29, il fait 30, soit dans bracket, tu mets direct 30. Même 29 inaccepté, etc. L'autre bonne réponse ici, là. Mais moi, je vais stick avec une réponse qui m'a plus habitué, plus pratique, et ce qui m'a habitué à faire dans VB, et je vais vous donner comme ça. J'espère que tous les enfants comprennent. Ça, c'est des arrêts que tout le monde crée. Bon, maintenant, deuxième question. Allez, si vous avez répondu, moi, je vous ai causé moi là, je ne comprends pas ça bout là, moi, je vais continuer. Allez, un élève répond. Si je ne vais pas répondre, moi, pour aller devant. Oui. Allez, nous continuons. Allez, right. Maintenant, nous continuons. Deuxième question. It has been decided to record temperature for 1 week rather than 1 month. Ah, dans 1 month, combien de jours? 30.
mais à celle peut être 1 week. Il n'y a pas besoin de 30 maintenant. Tu as besoin de redéclarer là pour N semaines, de place N mois. Et écrire sa nouvelle déclaration là, comment il peut aider. Bon, les enfants, si moi écris en VB sur le code, comment il peut aider? Je copie ça. C'est vraiment de deux Cambridge sur réponse là. Mais seulement, moi, je pense, si tu as envie d'écrire pour 7 jours, juste aller dans VB, tu comme ça. C'est moi, il n'y a pas de demande VB. Moi, je vais vous montrer les autres 7 jours, nous sommes ça, on fait 7. C'est pas mal. Ouais, facile. Correct. Et voilà. Mais c'est moi, Cambridge, sur le code, le service square bracket, je vais mettre les square bracket pareil. Voilà, 7 mettez, je gagne une réponse. Et cette réponse de n'importe Cambridge, midday temperature, soit tu mets 7, et midnight temperature, tu mets 7, soit tu mets N à 7, N à 7. Mais 0 à 6, si tu peux accepter. 0 à 6, si tu peux accepter. Bon, moi, je vais garder même format qui m'en emprunte dans VB, je vais essayer de servir sur le code pareil. Pour ne pas faire confusion, je vais emprunter plusieurs façons. Je vais garder. Mais les raisons de façon, les bons, d'après Cambridge, les bons, sur réponse, les bons, cette façon-là, les bons. Mais seulement, moi, je vais essayer de servir de façon qui m'a servi dans VB, sur le code, je vais essayer d'appliquer pareil. Façon qui m'a emprunté dans VB, sur le code, je vais caler pareil. Cette question-là, il n'est pas dire VB code, mais c'est moi, je vais donner pour les enfants comprendre. Et pas une critique, moi, qui fait mon écrit VB là-bas. Ok, c'est ça, on peut expliquer, cette explication, ça. Allez, maintenant, two other variables that have been used. Qui va être variable encore dans le service? Bon, on va regarder dans le code VB. Qui va être variable? Il y a beaucoup de variables dans le service. Temperature, total midday, midnight, tout ça va être variable dans le service. Lowest, highest, day, etc. Bon, il y a pas de entre ces variables là, ou car servi, ou dire ce data type, il est beaucoup correct. Ça, tout ça là, on appelle ça declaration of variable. Ça, c'est declaration of constant. Ça, c'est initialization of variables. Correct? On va dire declaration of array, declaration of variables, declaration of constant, and initialization of variables. Correct? Je vais bien expliquer. Moi, j'espère que vous avez mon vidéo après. Si vous ne comprenez pas, je pose ma question. Maintenant, nous avons une question d'examen qui est dire. Correct? Question d'examen, il va dire des variables. Bon, on montre combien de variables il y a, combien de réponses il y a. En tout cela, tu es capable de prendre deux là-dedans et te expliquer. Correct? Alors, nous avons Cambridge qui nous donne. Cambridge qui nous nous, disons, il nous counter. Counter, c'est sa variable qui fait le loop là. Ok, counter. Et raison qui fait l'inservice, loop counter pour compter qui 30 températures de service. Mais nous ne pas s'appeler counter. Bon, nous avons nous l'exemple qui nous appelle. De place counter, c'est un carrément qui variable mon service. Si je parle trop vite, je vais retourner avec la question là. Regarde là, il donne l'exemple. Il dit donne-moi des variables qui peuvent servir. Bon, lui, Cambridge peut dire counter, il y a un integer, il servi pour contrôler le loop. Bon, moi, je ne prends pas service à mot counter là, mais de ce place, je servi à un autre mot. C'est un carrément qui variable ça. Si je ne pas connais ça, bien bon, si je ne pas connais ça, moi, tu peux arrêter de faire la classe là, moi, tu peux aller là. C'est D qui peut contrôler le loop. D. Vous trouvez? D. Ici, c'est 1 à 30. D'accord? D ça. Mais l'île servi counter. Je vais dire cette réponse, il faut comme ça. Les autres pour écrire. Variable qui est servi, c'est D. Et ce data type qui est pour aider? Integer. Get dans mot VB. D. Ce data type qui était integer. Correct? Bien bon, je ne réponds pas ça, je vais de m'encourager pour continuer. Bon, D. Integer. Qui fait servir D? Is used as a loop counter. Il servi comme un loop counter. Ça veut dire qu'il contrôle le loop. Et il pour make sure qu'il y a 30 températures à ton enter. 30 températures à ton enter. D'accord? Parce qu'il y a 30 jours. Maintenant, il y a encore une bonne variable qui est servie. Bon, il appelle ça high noon. Et il est real. Bon, moi dans mon VB, donne-moi un mot variable qui peut faire ça. Allez, vite. D'après toi, qui variable est capable d'aider? Non, il n'est pas midnight, il n'est pas array. Le règle est écoute. Le règle question là, si ça mène à faire rire. Attends. Il servi high noon, il est real. Et used to store the highest midday temperature. Allez, right. Vous voyez qui se dit highest midday temperature. Allez, right. Vous voyez combien d'élèves ils suivent. C'est pas un suivi météo.
Je pas trouve ça là, hein? Avec si tu pouvez trouver là. Ouais, là il est bon là. C'est un highlight ça, il est bon là. C'est là ça qui demande ce nom. C'est un highlight en rouge là, il est bon là, réponse ça, on a envie qu'on dise là ce nom. Duki, très bien modifié. Tu trouves, il est pratiqué, tu fais une pratique, tu peux écrire VB, tu peux comprendre les plus bien. Highest midday temperature, ça te variable. Et ce data type, capable de faire une erreur. Moi, je vais mettre ça comme integer, mais peut-être moi, je vais envoyer ça comme double. Je vais dire, moi, je vais tirer ça depuis là. Ouais, moi, je fais une erreur. Code ça là, et moi, envoyer ça là-haut. Là, je mets comme double. Allez là. On pensait là, je faisais ça. Ok, on a envoyé là-haut, je faisais double. Correct. Bon, ça dit là, on va aller comme température. Voilà. Et si nous retournons avec nos réponses, highest midday temperature, the real veut dire decimal number, veut dire double, et tu stores the highest midday temperature. Voilà, nous finirons par ça. Maintenant, si correct, moi, vous avez l'autre question. Bon, write the pseudocode to complete task 2. Ok? Using either pseudocode, to cast a pseudocode. Now, c'est tout fait algorithm. Write the algorithm for task 2. Using either pseudocode, programming statement, or flowchart. Vous avez gagné droit à pseudocode, tu gagnes droit à programming statements ou bien flowchart. Il y a trois choix. Correct? Tu as pseudocode, soit flowchart, soit VB code. Et pour faire task 2. Use temperatures for 1 week only. On n'y va pas servir température pour 30 jours, seulement pour 1 week, 7 jours. And you should assume that task 1 has already been completed. Vous n'avez pas besoin de mettre code pour task 1. Task 1 infini complete. Bon, qui tu fais de task 1? Tu fais validation. Vous avez ça bout de validation là, pas nécessaire à montrer. Vous avez task 1 c'est validation, non? Ça infini correct ça. Correct? Il expecte infini faire ça. Allez, task 2, qui vient faire? Dans le task 2, nous comprenons task 2, et nous répondons à cette question. Allez, dans le task 2, voilà. Task 2, il vient nous comme ça, voilà. Calculate the average temperature for the midday and average temperature for the midnight. Ok? Et output these temperatures. Et tu assumes task 1 infini. Correct? Et tu vas faire des pseudocode. D'accord? Donc, tu écoutes. Bien là. Voilà. Bon, là, l'éditeur comme ça, qui te suffit à te loop, et tu as fait total, là, tu fait average, après tu output, et 5 points pour ça. Maintenant, il nous donne algorithme. Correct? Bon, algorithme là, get the loop for counter. Nous ne pas servir counter, c'est D. For days go to 1 to 7. Et qu'il il fait total pour midday, il fait total pour midnight, et il fait sur average, et il output. Ça, c'est sous le code. Maintenant, on finit avec l'idée qu'il fait pour task 2. Et sample code, maintenant, si tu as envie, ça c'est sous le code, là, hein? Ça c'est sous le code. Maintenant, VB code, ça c'est VB. Right? Programming, non, c'était un programming algorithm. Ok. Ouais, il y a une servie, là, regarde, une servie, quoi, Python, là. Print, Python. Right? Maintenant, moi, je prends mon VB, je peux mettre là. Ok. Je prends mon VB, je peux mettre là. Et je peux faire ce sous le code aussi. VB code. Ok, je prends mon VB code, je peux expliquer les là, qui me demande, et là, je peux faire ce programme. Ok, si vous êtes d'accord, je dis à moi là. Allez, nous vous faire là. J'espère que tous les enfants comprennent quand on est arrivé là. Hein? Et tout ça, je vais voir là. Je vais faire, je vais envoyer moi là. Hein? Correct, moi, oui, que je travaille là. Maintenant, on peut prendre mon VB code. Ouais, allez là. On peut prendre VB code. Ça. Correct. On peut prendre. Qui l'India pour midday, midnight, tous les deux, il fait là. Des températures. Ok. Calme avec le couple là. Ok.
Ok. Bon, est-ce qu'il a fait là pour nous là? Voilà, moi c'est fait là. Voilà, je prends mon code là, mon PC CRVD. Allez, nous vous savez prendre, nous vous savez là, hein? Arrête. Allez, nous delete ce qui n'est pas besoin. Nous guettons. Bon, combien de jours il y a nous? Il y a nous 7 jours. Allez, nous allons modifier là. Bon, ça va, ces histoires là, nous pas besoin. Jeudi, nous pas besoin faire. Et ça, nous pas besoin. Correct? Bon, nous prenons température. Voilà. Et valider, nous pas besoin. Il y a nous pas besoin de valider. Il déjà connaît qui validation incomplétée. Voilà. Validation, mon petit. Je vais dire, là, il prend température là. Voilà. Là, il est bon là. Ok, si je ne pas comprendre, je vais dire, hein, je finis la validation là. Je n'ai pas besoin de regarder si c'est correct ou pas correct. On a ajouté le total. Correct. Highest, il n'est pas dire nous là, non? Qui dit la question? Average. Bon, highest là, pas besoin. Correct. Et ça aussi, nous pas besoin. Pour deuxième température là, nous prenons. Valider, il n'est pas dire nous important, il dit nous tiers. Et ouais, ça nous peut ajouter. Ça correct. Très très bien. Hein? Allez, m'envoyer ça dans le page pour que je trouve tout bien. Je ne vais pas comprendre, dire moi. VB-code pour 7 jours. Bon, on prend température. On ajoute l'idée là. On fait ce total. On prend température. On ajoute le total. Le là. Bon, un là pour midi, un là pour midnight. Ça. Correct, on finit à ajouter. On finit à mettre ce total. Ok, je ne vais pas comprendre, dire. On peut expliquer. Voilà. Il est là, il divise, il ne va pas diviser par 30, il va diviser par 7 parce que c'est 7 jours. Voilà. Correct. Et là, mon output, average temperature. Highest sur la partie de là. Voilà, on finit faire. On finit faire sur average. Bon, ça c'était VB-code. Ça n'a pas de comprendre les dire. Ça, VB-code. Maintenant, si ça même affaire là, moi, j'ai envie de dire pseudo-code. Correct. Voilà. Pseudo-code. Voilà, pseudo-code, si moi j'ai envie de faire. Il y a ça là qui nous fait de transformer. Bon, tout ça fait qu'on prend ça bout de code là, pour 7 jours, on prend température, on met dans arrêt, on fait ce total, et on prend température, on met dans arrêt midnight, on fait ce total. C'est-à-dire, on a un total pour midi, on a un total pour midnight. Ça bien important. Ok, on highlight. On a un total pour midi avec un total pour midnight. Et les mots sortir en dehors loop là, on fait average pour midi avec average pour midnight. Ça bien important. Et là, on a output. Correct? On pense tous ensemble avec mes points. Voilà. Ça, c'est correct. Maintenant, ce même algorithme là, on peut prendre faire ce pseudo-code. Correct? Vous avez qu'à faire ce flowchart, moi. Bon, ce pseudo-code, il peut faire D17. C'est moi ici, ne pas écrire ça prompt là. Ici, nous pouvons écrire input temperature. Ok, nous pouvons écrire input temperature. Voilà. Bon, là, nous sommes capables de faire des affaires, c'est bon. Je suis capable. Allez. Nous prenons température et nous mettons dans midi. Voilà. Et nous envoyons le total. Voilà, ça nous fait. Maintenant, même affaire nous pouvons faire pour deuxième. Deuxième, nous pouvons faire. Voilà. Nous prenons température. Et là, nous pouvons mettre dans un autre arrêt. C'est là pour midnight. Ça. Voilà. Et là, nous pouvons garder ce total pour midnight. Et là, le loop fini. Et ça, ici, nous pouvons faire output.
Et tiens, il finit sur le code là. Output. Voilà. Voilà. Vous trouvez comment on fait une sur le code là. Voilà, on va finir de répondre à sa question. Question pour moi. Bon. Bon, tu viens déclarer, mais seulement en quittant sur réponse qu'il nous fait. Il donne nous point pour ça. Non. Sample code, ouais, il initialize tout, ouais, très bien. Initialize plus important. Declaration là, il pas. Initialize, il y a un point pour dire. Ok. Ouais, ça tu as raison. Mais tu faisais initialize. Bon, declaration là, il pas un point, mais c'est bon de faire. Ok, vous pensez à une bonne idée de donner. Très bien, au moins les enfants qui sont là, qui trouvent ça. Qui élèvent ça? Qui n'ont ça? Qui élèvent pour le et toi, Ria, très bien, mes enfants. Une jolie question de me poser. Et le Zanzele, papa, trouve non, rien d'autre. Ouais. Ça, c'est initialization, parce qu'il te trouvait dans marking scheme, il y a un point pour initialization. Très bien, mon garçon. Et là, dans le code, si vous besoin initialize. Bon, vous pensez si monsieur. Oui, très bien, déjà. Dans le code. Oui. Pas besoin de mettre flèche. Oui, ça aussi intéressant. Bon, on va pas être capable de mettre flèche là. Attends, capable, non? Ouais, comme ça. Ouais, très bien. Vous pensez, allez, améliorer encore, diamant qui a fait encore. Ouais. Voilà. Dès que tu es capable de corriger pour moi. Moi, vous allez faire tout. Mais mon Dieu, c'est une démanchilité. Maintenant, si tu prends le declare, ici, tu dois declare, tu dois faire declare. Sur le code, si je quoi, tu viens d'erreur. Je ne vais pas trouver une erreur, moi. Je ne vais pas trouver une tiers point pour ça. Je ne vais pas trouver ça une erreur. Mais c'est moi, si tu as envie d'écrire comme un Cambridge, tu peux écrire, c'est meilleur. Ok? Bon. Là, moi, declare. Ok, declare, moi, bon, moi, vous regardez, tu as déclaré tout là, je suis d'accord, moi. Je vais finir faire aller, moi, je vais une idée, c'est bon. Comment faire aller? Je vais virgule. Moi, tu regardes, il t'en fait tout, ce type de travail. Ok, et là, nous mettons as real. Real, il y a des décimales là-bas. Bon, voilà, on finit de déclarer tout mon variable. Et on finit initialize tout mon variable. Ok, il est bon là. Fini de déclarer, fini initialize mon variable qui est bizarre. Bon, si on rate quelque chose, c'est capable d'ajouter. Mais l'idée, on finit de dire declaration of variable, initialization of variable. Bon, ici là aussi, tu as déjà déclaré. Bon, par contre, on va gagner le temps de faire tout. Et côté de déclarer là, on pense là. Bon, si on n'a pas besoin de tout ça, on va voir. Là, tu vas choisir qui te besoin. Ok, viens là. Ok, bon. Temperature, on va bien déclarer. Voilà. Bon, on fait le maximum qu'il faut faire là. VB code, on finit. Sur le code, on finit. Déclarer output. Correct? Allez, question pour moi là. Ça peut être question. Bon, ça c'est Cambridge sur réponse, il me donne. Correct? Cambridge sur réponse, il me donne. Flowchart, si tu as faire, mais il n'est pas donné parce que flowchart, ça prend trop beaucoup de temps pour faire. Après ça, beaucoup d'élèves par contre faire flowchart. Je vais aller faire sur le code, VB code. Bon, l'autre question. Donc, on va continuer. Give a set of midday temperature data. Bon, midday temperature, qui va data de ce qu'on a fait? Donne un set of midday temperature data for a week. Bon, pour une semaine, ban data qui est capable de donner pour midday. Bon, l'une de mes valeurs, 7 data, il prend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas de valeur qui peut prendre, mais c'est vraiment l'utilisation de normal data. Qui veut dire normal data, il y a entre minimum et le maximum. Bon, pour faire ça, tu dois connaître combien de minimum et combien de maximum. Déjà, tu as VB, tu as regardé combien tu déclares minimum et combien tu maximum. Et là, tu prends 7 données qui dans ça minimum maximum là, tu donnes ça comme réponse. Correct? Voilà.
Ça, c'est ma normal data. 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valeurs. Il va decimal number, soit integer de paramétre. Maintenant, ma abnormal data veut dire une valeur qui est abnormale. Par exemple, là, si vous mettez un double, un real number, il met des textes. C'est pas bon. Ok? Et bon, ça là est bon, ça là pas bon, ça pas bon. Et ça, symbole pas si vous avez pas bon. Mais il y a un abnormal data pour reject. Mais il y a 3 qualités de test data. Il y a normal, abnormal et extreme. La ligne C est normal data, la ligne C est abnormal data. Extreme data dans ce cas-là, capable de, mais seulement, il n'est pas servi ici. Correct? Voilà, ça c'est réponse. Normal data, abnormal data. Abnormal data pour reject, normal data pour accepter le process. Et il y a 3 qualités de test data, normal, abnormal, extreme. Bon, on arrive presque à la fin de sa question-là. Partie D. Dernière question, on fait, là, on va arrêter là. Partie D, voilà. Là. Explain how you select the day with the highest midday temperature. Bon, comment tu connais qui zou in the highest midday temperature? Okay, you may include pseudocode, program flowchart, etc. Bon, là nous get dans nos programming. Quand highest day, midday n'arrive. Bon, là nous prend température et là nous prend température et là nous valide. Bon, oubliez, nous pas besoin prendre en compte. Et nous gardons dans nos arrêts. Et total nous finit faire, oubliez. Bon, les températures là plus grand que highest. Bon, nous devons créer highest. Highest nous devons déclarer, voilà highest nous déclarer comme double. Highest nous déclarer comme double. Correct? Et highest nous besoin de donner un petit valeur. Il besoin initialiser minimum. Bon, quand température pour midday est plus grand que highest, sa température là nous besoin servir comme highest. Mais j'ai dit pour garder highest temperature. Mais comment tu connais qui zou ça? Ça D là, tu besoin servir. Ça zou là aussi, tu besoin servir. Et là, ça zou là, il va servir dans l'autre variable. On crée une autre variable appelée highest D. Et highest D, on besoin déclarer comme integer. On va connaître qui fait mon copie là. Highest D avec l'OSD, pas besoin de mettre là, on fait erreur. Highest D avec l'OSD, tu besoin là-bas, on base d'integer ça, parce que D ça, zou là. Attendez. Non, là on fait erreur là. Highest D avec l'OS. Qui va arriver. Bon, highest D avec l'OSD. De presque arriver la fin de sa classe là, hein, nous vous dire au revoir, Inch'Allah là. Voilà. Highest D avec l'OSD, l'integer, parce que zou là, c'est le premier zou, deuxième zou, troisième zou. Il besoin integer. D'accord? Et voilà comment on garde lui. Et là, si sa température là plus grand que highest, on peut garder température là dans highest, mais ça zou là, on peut garder dans highest D. Voilà, c'est comme ça qu'on garde lui highest D. Highest D veut dire qu'on connaît qui zou. Et là, voilà output lui. Et là, highest temperature. Ça c'est highest temperature, température là, disons 38 degrés. Mais qui zou il est arrivé ça? Zou là, on garde dans highest D. On which D? Ok? Highest D. Ouais. Bon, on arrive presque à la fin de cette session là, nous allons arrêter là. Je vais faire un dernier sharing là et nous allons arrêter là. Ok. Les bons élèves là rentrés et là, nous allons admit all et nous allons arrêter la fin. Voilà highest D. Voilà, maintenant, mon rang ok. Nous avons réponse. Highest D là, on expliqué. Réponse de n'importe Cambridge lila comme ça. Plutôt c'est zou. Et il est appelé check highest temperature. Ok, mais ça zou là aussi. Ça zou là, tu peux servir d'une variable.
Voilà. Zou là, tu peux sévir dans le variable. Je veux dire, pour nous, si jamais tu as envie de une réponse, nous réponse, et tu as envie de nous réponse là, si moi tu as envie comme au VB-code, voilà mon VB-code, tu peux comme ça. ISD, moi pensée, moi tu faisais mettre dans une loop. Voilà, moi c'est voulu vous montrer comment tu peux être là. Copy. Voilà. On va mettre mon VB code et vous montrer comment tu peux être. Pour cette zou, voilà. Ça on peut tirer parce que ça on pas besoin, ceux qui n'ont pas besoin de tirer. Voilà, ça mon température, ça validation là on tirer. Ok, ISD, ouais, ça on va tirer pour midnight, on va besoin parce qu'il individuellement c'est midi. Ouais, ça m'a tiré. Voilà. Et là, average pas besoin. Il y a sa question là, il va pas demander moi. Ça n'est pas besoin. Voilà. Ça vient de mon réponse d'AVB. Le cas pose-moi question si vous avez compris. Voilà. Et là, le capacité. Voilà. Maintenant, ce pseudo-code, si je vais faire les plus autres, ça va me prendre température. Totalement, je n'ai pas besoin. Je vais voilà mon ISD et mon output ISD. Qui joue, il est arrivé ça. Bon, définitivement, il y a des affaires qui sont ratées, besoin de déclarer variable, etc. Si vous avez clair. Et sur le code, vous êtes capable de créer. Vous pensez qu'on arrive à la fin de mon classe. Question pour moi, diamant. Voilà, ça c'est Cambridge sur réponse. Et moi, mon réponse d'AVB, mon faire, mon autres. Voilà. Mais sur le code, vous êtes capable de faire autres, moi, mon école au VB code. Voilà. Bon, là, code VB pour entier programme, on finit de donner là. Ça, VB pour entier programme, on finit de faire. Allez, on arrive à la fin. Stop sharing. Et. Quand je vais écoute, arrête sa vidéo là et on va upload sa vidéo là. Stop.